Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Pendant cette semaine, on va évaluer les unités 2 et 3, dont les thèmes sont voyage et souvenirs et environnement. Passons maintenant à la grammaire. Je souligne les connecteurs spatiaux et j'entoure les connecteurs temporels. À gauche, au milieu de la route, avant-hier, au moment, devant, après 2 jours, tout près d'eux, le lendemain, à côté, 4 heures après. Donc, à gauche, c'est un connecteur spatial ou temporel. À gauche, c'est spatial. Donc, je souligne les connecteurs spatiaux. Donc, je souligne. Au milieu de la route, c'est un lieu. Donc, c'est connecteur spatial. Avant-hier, c'est un temps. C'est un connecteur temporel. J'entoure. Au moment, connecteur temporel. J'entoure. Devant, c'est un connecteur spatial. Après 2 jours, c'est un temps. J'entoure. Tout près d'eux, ou bien à côté d'eux, c'est un lieu. Je souligne. Le lendemain, c'est un temps. J'entoure. À côté, c'est un lieu. Je souligne. 4 heures après, c'est un temps. J'entoure. Donc, voici les connecteurs spatiaux et les connecteurs temporaires. Deuxième question. Je réduis les phrases suivantes. Chaque été, nous allons à la montagne avec nos voisins. Donc, une phrase réduite est constituée au maximum d'un sujet et d'un verbe. Mais on peut lui ajouter une information qui facilite un peu plus la compréhension. Par exemple, nous allons à la montagne. On peut ajouter à la montagne. Mais la phrase minimale réduite, c'est le sujet et le verbe. Deuxième phrase, les gens conscients de l'importance de l'environnement le protègent à chaque moment. Je cherche le sujet ici. C'est les gens, ici conscients, l'adjectif de gens, de l'importance de l'environnement le protège. Protège, c'est le verbe. À chaque moment, c'est un temps. Donc, le sujet, c'est les gens. Le verbe protège. Les gens protègent. Mais on peut ajouter l'information du complément d'objet direct. Les gens protègent quoi? Les gens protègent l'environnement. Donc, voici la réduction des 2 phrases. On peut se contenter du sujet et du verbe. Les gens protègent. Après, on peut ajouter les informations qu'on veut pour l'enrichir. Troisième question. Je complète en suivant l'exemple. Regardez l'exemple. Le parc zoologique est le meilleur endroit pour les animaux menacés. Donc, vous avez ici un superlatif, le meilleur. Donc, il s'agit de la comparaison. Donc, on va utiliser des expressions de comparaison. Passons à la première phrase. Les vacances sur une île, poétique que dans un village. On va utiliser l'expression de supériorité. Ça veut dire plus
que. Donc, les vacances sur une île sont plus poétiques que dans un village. Donc, on ajoute plus poétique. Sont, c'est le verbe. Plus poétique que dans un village. Deuxième phrase. La saison d'hiver a été douce que l'hiver dernier. Infériorité, ça veut dire moins que. Donc, la saison d'hiver a été moins douce que l'hiver dernier. Infériorité. Cette année, j'ai visité de monuments que l'année dernière. Donc, vous avez ici égalité. Et pour l'égalité, on utilise deux expressions. Aussi que, ou bien autant de que. Vous avez ici deux. Et vous avez ici la comparaison d'un nombre et non pas d'un adjectif. Donc, vous avez un nombre de monuments. Cette année, j'ai visité autant de monuments que l'année dernière. Bien, question numéro 4. Je souligne l'adjectif qualificatif et j'indique s'il est épithète ou attribut. Première phrase. Au Canada, le froid glacial dure longtemps. Je cherche le nom, c'est le froid. L'adjectif, c'est glacial. Ils sont côte à côte. Il n'y a rien entre le froid et glacial. L'adjectif et le nom qu'il qualifie sont liés. Donc, voici l'adjectif qualificatif. Et bien sûr, il est épithète. Une pluie abondante tombe. Deuxième phrase, une pluie abondante tombe. Oui, l'adjectif, c'est abondante. Oui, le nom qu'il qualifie, c'est pluie. Donc, ils sont liés. Il n'y a rien entre pluie et abondante. Il n'y a pas de verbe. Donc, c'est épithète. C'est un adjectif épithète. Nos voisins sont aimables. Oui, l'adjectif, c'est aimable. Oui, le nom qu'il qualifie, c'est voisin. Regardez, entre le nom et l'adjectif, il y a un verbe. Donc, le nom et l'adjectif sont séparés. Donc, c'est un adjectif attribut. Ahmed et Layla sont persévérants. Ahmed et Layla sont persévérants. Oui, l'adjectif, c'est persévérant. Oui, le nom qu'il qualifie, c'est Ahmed et Layla. Donc, ils sont séparés par un verbe. Il s'agit d'un adjectif qualificatif attribut. Dernière phrase, le lion féroce dévore sa proie. Où est l'adjectif qualificatif? C'est féroce. Regardez, il n'est pas séparé du nom. Il s'agit d'un adjectif qualificatif épithète. Bien. Donc, j'espère que tu as bien compris et à la prochaine.